Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important dans notre croyance. Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist, le grand imposteur, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme la plus grande fitna depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Et le titre de cette vidéo est clair. L'Antéchrist, le Dajjal est parmi nous sur terre et voici où il se trouve. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler une chose essentielle. Parler du Dajjal ne doit pas nous pousser à la paranoïa, à la peur excessive ou à des délires. Au contraire, ça doit nous rapprocher d'Allah, renforcer notre tawhid et nous pousser à nous préparer spirituellement. / le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les signes de sa venue, les orateurs et les savants parleront de moins en moins de lui. Alors aujourd'hui, profitons de ce moment pour rappeler cette réalité et nous protéger. D'abord, posons les bases. La fin des temps est une certitude en islam. Les petits signes et les grands signes existent. Mais attention, ce qui nous incombe vraiment, ce n'est pas de savoir si on vivra le Dajjal ou pas, c'est de savoir si on est prêt à rencontrer notre Seigneur. Parce que ta propre mort est certaine, la fin du monde, peut-être pas de ton vivant. Certains tombent dans l'excès inverse. Ils ne parlent que de ça. Imagine le Dajjal partout, dans une banque, un paquet de chips, un logo. Ça devient du délire. D'autres disent « tout est faible, c'est inventé ». Non. Il y a des hadiths faibles, mais sur le Dajjal, il y en a énormément d'authentiques, surtout dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas eu de fitna plus grande depuis la création d'Adam jusqu'au jour de la résurrection que la fitna du Dajjal ». Chez Muslim. C'est énorme, la plus grande épreuve. Comment le reconnaître? Le prophète l'a décrit très précisément pour qu'on ne soit pas trompé. Il est borgne, son œil droit est effacé comme une grappe de raisin flottante. Allah n'est pas borgne, la perfection lui appartient. Entre ses deux yeux, il est écrit kafr, kafir, et tout musulman, lettré ou illettré, pourra le lire. Il est de petite taille, cheveux très frisés / crépus, front large, épaules larges. C'est un être humain, un fils d'Adam, pas un diable ni une organisation. Il viendra avec des signes impressionnants par permission d'Allah. Il fera pleuvoir sur commande, il fera pousser les récoltes, il montrera une image du paradis et de l'enfer. Mais attention, son paradis sera l'enfer, et son enfer sera le paradis. Il ordonnera aux ruines de faire sortir des trésors qui suivront comme des abeilles. Il se déplacera très vite, plus rapide que le vent. Il restera 40 jours sur terre, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste comme des jours normaux. Maintenant, la question centrale. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Est-il déjà sur terre? Oui, selon les textes authentiques. Dans le célèbre hadith de Tamim ad-Dari, Sahih Muslim 2942, rapporté par Fatima bint Qais, Tamim, un compagnon, avec d'autres, après une tempête en mer, accoste sur une île mystérieuse vers l'Orient. Ils rencontrent une bête poilue appelée Al-Jassasa, qui les dirige vers un homme enchaîné dans un monastère sombre, attaché avec des chaînes énormes au cou, aux mains, aux pieds. Cet homme leur pose des questions sur le prophète, sur des lieux comme le lac de Tibériade, la source de Zugar, les palmiers de Baïsan. Puis il dit « Je suis le Masih ad-Dajjal. Bientôt on me permettra de sortir. Je parcourrai la terre entière sauf la Mecque et Médine, Taïba, car des anges avec des épées me barreront la route. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ce récit de Tamim qui s'était converti, a confirmé « Oktarane ne sarek pa ansmota ». C'est exactement ce que je vous disais. Et il a pointé vers l'est en disant « Il est à l'est, il est à l'est, il est à l'est ». Donc oui, le Dajjal existe déjà. Il est enchaîné quelque part sur terre, dans une île ou un lieu isolé vers l'Orient. Allah seul sait l'endroit précis. Il est retenu jusqu'à ce qu'Allah lui permette de sortir. Si tu écoutes ça et que tu sens que c'est important, abonne-toi maintenant à la chaîne iSlam pour ne rien rater des rappels comme celui-ci. Active la cloche aussi, ça aide énormément la chaîne. Comment se protéger? Le prophète nous a donné les armes. 1. Être ferme dans la foi. Ne pas douter une seconde qu'il est un menteur kadab. 2. Dire cette dua à la fin de chaque prière, après le tashahhud, avant le salam, 5 fois par jour. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Kick 3.
Lire et mémoriser les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf ou les 10 derniers selon une autre version. Ça protège contre sa fitna. Enfin, le Dajjal sera tué par Issa ibn Maryam alayhi salam. Issa descendra à Damas, près du minaret blanc, poursuivra le Dajjal qui fondra comme du sel dans l'eau en le voyant, et Issa le tuera d'un coup de lance près de Lod, en Palestine actuelle. Voilà la réalité selon les hadiths authentiques. Pas de spéculation, pas d'Illuminati, pas de logo partout. Concentrons-nous sur l'essentiel. Prier correctement, jeûner, faire du bien, avoir un bon comportement, se repentir. Si cette vidéo t'a fait réfléchir et que tu veux continuer à apprendre avec des rappels clairs et authentiques, abonne-toi à iSlam, like la vidéo et partage-la autour de toi. Ça compte beaucoup. Et un dernier rappel, abonne-toi à la chaîne iSlam si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour être notifié des prochaines vidéos sur les signes de la fin des temps et comment se préparer. Qu'Allah nous protège tous contre la fitna du Dajjal, nous raffermisse dans la foi et nous fasse mourir sur le tawhid. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.